Je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous recevez les salutations, acclamez pour le Seigneur Jésus. Nous les remercions grandement. Lui qui a rendu possible ce rendez-vous. Parce que les hommes peuvent proposer, les hommes peuvent programmer. Quant à la réalisation, cela dépend de Dieu, le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous les remercions grandement parce qu'il a rendu possible ce rendez-vous. Il bénisse le pasteur Augustin Bondelendom. C'est lui le don utilisé ici. En principe, c'est le pasteur, le révérend, l'ancien Samuel Osomba qui devrait prêcher. Vu des circonstances, il a été décidé que les cadets puissent parler. Je ne suis rien. Être à côté de mes aînés, mes grands, je suis très fier. Que Dieu bénisse les référents Samuel Osomba. Il bénisse aussi les serviteurs de Dieu parmi nous. Il bénisse mon frère. Il bénisse aussi ma sœur. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la maison de Dieu? Si vous êtes content, acclamez encore pour la gloire de Dieu. Nous allons d'abord nous asseoir tous. J'aimerais demander à nos invités, à nos visiteurs, ceux-là qui n'ont pas encore cru au message du temps de la fin, nous voulons vous honorer. Nous voulons honorer votre présence. Si vous avez reçu notre invitation et que vous avez tout laissé pour venir communier avec nous, nous vous prions d'abord de vous lever là où vous êtes. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement contents de votre présence. Et que cela ne soit pas la dernière fois. Merci, veuillez vous asseoir. Nous ici, nous sommes des chrétiens. Ceux qui nous appellent des branamistes, c'est par défaut. Oh, ils adorent Branham, mais ça c'est faux. Ceux qui disent que nous adorons Branham, c'est un mensonge horrible du diable. Nous n'adorons jamais Branham. Je tiens ma Bible levée. Le Dieu que nous adorons, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Branham est un serviteur de Dieu. C'est un prophète. C'est un messager envoyé par Jésus-Christ. De la même manière que Dieu avait envoyé Moïse, de la même manière que Dieu avait envoyé Noé, de la même manière que Dieu envoie des prophètes, c'est de la même manière, à ce temps de la fin, il nous a envoyé William et Marion Branham. Il n'est pas notre Dieu. Amen. Ça c'est le premier point. Le sujet marqué dans nos invitations, c'est intitulé Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une très grande joie. Chaque mot a sa raison d'être là-bas. Quand ils aperçurent l'étoile, pourquoi la Bible n'a pas dit? Ils firent saisir d'une grande joie. Pourquoi la Bible n'a pas dit? Ils firent
joie? Pourquoi seulement une très grande joie? Une très grande joie est venue quand ils aperçurent l'étoile. La source d'une grande joie, la source d'une grande joie, c'est en apercevant l'étoile. Oh, j'invite la présence du Seigneur Jésus dans l'auditoire. Et l'ange du Seigneur prenne le contrôle. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Je peux commencer du 7e verset. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prions le Seigneur. Kolo Yesu Christ nous amène à bon moi. Yonde motei kita oteya. Yonde oyebi kosimba mitema na bana na yo. Solola na mitema ya moko na biso. O convaincre mitema. Bawe bazalaki destiné koya epa na yo banzimela yo. Milimo nyonso mabe oyo utili felo. Pona kobundisa na kombo na Yesu Kristo ezana nguya pe makoki. Totikeli otango sur contrôle na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes pour décortiquer notre sujet. Notre scène s'ouvre à Babylone. À Babylone encore comment? Oui, parce que nous étudions les mages. Les mages, d'où sont-ils venus? En remontant l'histoire, nous voyons que les mages étaient venus de Babylone. Ou encore, si on peut avancer, ils sont venus du royaume de Perse. Mais leur origine, je vous la donne, c'était à partir du roi Nebuchadnezzar
Quand ils sont venus prendre les Juifs en captivité et qu'ils sont partis en esclavage à Babylone, je vais lire la Bible, vous allez découvrir qu'ils avaient sélectionné quelques Juifs. La sélection n'était pas facile. Je lis dans Daniel chapitre 1. Je commence au premier verset pour que nous ayons l'idée. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. La Bible nous dit la captivité des Juifs à Babylone, c'est Dieu qui les livra. Comment Dieu peut-il encore livrer ses propres enfants? Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez découvrir qu'à chaque fois qu'ils se méconduisaient, Dieu les prenait et les livrait à leurs ennemis. Vous aussi, si vous êtes une fille de Dieu, si vous êtes un fils de Dieu, à chaque fois que vous faites quelque chose qui est contraire à la parole, Dieu va vous livrer. Parfois vous allez vous demander, oh, ce que j'ai fait le passé, on n'a pas connu. Oh, l'acte que j'ai posé, on ne m'a pas livré de l'église. C'est bien, l'église n'en est pas informée. Mais il y a un œil qui vous observe. Il y a un œil qui nous observe. Comme la parole de Dieu dit, il n'y a aucun péché qui restera impuni. À chaque fois que vous commettez un dégât, il y aura un châtiment. Ce que vous faites là-bas pendant la nuit, c'est contraire à la parole de Dieu. Il y aura un châtiment. Ce que vous faites là dans votre chambre, ou peut-être nous ne vous voyons pas, mais il y a un œil qui vous observe. Si c'est contraire à la parole de Dieu, il y aura un châtiment. Ce que vous faites dans votre douche, avant de prendre le bain, ce que vous faites là, si c'est contraire à la parole de Dieu, il y aura un châtiment. Avant que vous ne soyez pas un enfant de Dieu. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, aucun péché ne vous restera impuni. Les Juifs, ils se sont méconduits. Dieu les livra au roi Nebuchadnezzar. Le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Suivez ici très bien. L'Institut, si vous avez vos Bibles, lisez-la. Donc, on a recommandé d'amener quelques enfants d'Israël. Un, des races royales. Que ça ne soit pas un pauvre. Que ça ne soit pas un mendiant. Race royale. Ou des familles nobles. Je ne sais pas si vous lisez la même chose avec moi. Famille noble. Je continue. Des jeunes garçons sans défaut. Sans défaut corporel. Beau de figure. Doué de sagesse. D'intelligence.
d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de maître de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Écoutez maintenant les garçons qui les avaient pris. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Il a donné le nom à Daniel, celui de Beltchacha, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Si je peux prendre le verset 16. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ils étaient au service du roi. Les enfants juifs. Amen. Vous voyez que la sélection ici n'était pas facile. Il faut être sans défaut corporel. Si vous êtes handicapé, non, vous restez. Si vous êtes borgne, non, vous restez. Si vous n'êtes pas beau, non, vous restez. On a sélectionné, et parmi ces 4-là, c'était doué de sagesse, d'intelligence, et c'est tout Daniel qui interprétait tout genre de songes et visions. Si vous lisez pendant les règnes du roi Nabuchodonosor, vous allez découvrir les exploits de Daniel et des autres. Maintenant, quand son fils Beltchacha a appelé ses concubines, il s'est joué avec l'Éternel. Il a mal utilisé les ustensiles de Dieu. Dieu était descendu par sa propre main. Il a écrit sur la muraille, Mene Mene Tekel et facile, pour dire que toi les rois et ton royaume, vous avez été péchés, vous avez été trouvés légers, et votre royaume est divisé. Après Babylone, c'est le royaume de Perse qui est venu. Et quand un autre royaume était venu, on avait conservé la classe des astronautes. Et c'est de cette école-là que sont venus les mages. Je ne sais pas si vous me suivez. Leur travail, ça ne consistait pas la journée. La journée comme ça, ils peuvent se reposer. Mais la nuit, ils sont là en train d'observer les étoiles. Ils ne voulaient rien de distraction. Parce que les autres sont sur les Facebook, les autres sont sur les TikTok, les autres sont sur des ceci et cela, et observer les étoiles. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il les déclare d'abord au ciel. Parce que Jésus nous avait recommandé, quand vous allez prier, priez comme ceci: notre Père qui est aux cieux. Non, pas notre Père qui est sur la terre, non. Notre Père qui est aux cieux. Le ciel veut dire un lieu très élevé.
nation élevée, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Tout ce qui se fait sur la terre est annoncé au ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est un domaine invisible mais réel. La terre, c'est quoi? C'est un domaine visible et réel. Maintenant, tout ce qui arrive sur la terre a sa provenance au ciel. Tout ce qui sera visible a sa provenance dans l'invisible. Parce que la Bible nous confirme que tout ce qui existe a été fait des choses invisibles. Les mages étaient en train d'observer les étoiles. Ils surveillaient les signes du temps. Parce que notre prophète nous dit chaque mouvement est dirigé par l'esprit. Il n'y a rien qui soit fait au hasard. Nous avons les téléphones Android aujourd'hui. C'est dirigé par un esprit. Il n'y a rien qui soit fait au hasard. Nous avons des ordinateurs aujourd'hui. C'est dirigé par un esprit. Nous avons des TikTok et des Facebook. C'est dirigé par un esprit. Il n'y a rien qui soit fait au hasard. Ils observaient l'étoile. Donc ils étudiaient les corps célestes. Pourquoi les étoiles? Parce que nous avons trois Bibles. La première Bible de Dieu, ce n'est pas les parchemins ou les papiers que nous avons. La première Bible de Dieu, elle était écrite au ciel. Elle est appelée les zodiaques. Qu'est-ce que notre prophète nous dit? Les gens dans ces temps-là devaient lever leurs yeux vers le ciel pour lire la Bible, pour prouver que le premier trône de Dieu était au ciel. Le deuxième trône de Dieu, c'était en Jésus-Christ. Et le troisième trône, c'est dans l'homme. La première Bible de Dieu, elle était au ciel, c'est appelé les zodiaques. La deuxième Bible de Dieu, elle est descendue sur la terre, elle est appelée la pyramide. La troisième Bible, ce sont des papiers que nous avons. Et ça ne se limite pas là-bas. Vous aussi, vous devez être une Bible. Amen. Quand les mages étudiaient les corps célestes, ils ont remarqué un signe, un mouvement inhabituel. Ils ont vu trois différentes étoiles. Parce qu'ils n'étaient pas au même endroit. Les mages n'étaient pas au même endroit. Chacun était dans son coin. Mais les yeux vers les étoiles. Vous pouvez être ici à Kisanga. Vous pouvez être à Kinshasa. Vous pouvez être à Isangi. Mais si vous surveillez les mouvements du temps de la fin, et que vous êtes spirituel, vous allez voir la même chose. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un chrétien chinois et un chrétien congolais. Quand ils ont vu trois planètes se rassembler, s'unir, former la constellation, cela n'était pas un signe hasard. Ils ont compris qu'il y a un événement très important sur la terre. L'événement important c'est quoi? C'est la naissance du grand homme appelé le Messie. La naissance du
du Messie est annoncé au ciel. Et je vous informe en passant, cela ne s'est produit que 2 fois. Lors de la première venue et lors de sa seconde venue. Maintenant, les mages, quand ils ont vu l'événement, ils ont dit le Messie est déjà sur la terre. La promesse que nous attendions est déjà accomplie. Comme le Messie est sur la terre, et que nous sommes ses adorateurs, nous n'allons pas rester ici. Nous devons effectuer le voyage vers le Messie et l'adorer. L'adorer, non pas même réduire, mais à lui apporter des dons. Les dons que nous devons lui apporter doivent identifier qui il est pour nous. Amen, amen, amen. Notre prophète nous dit que les mages étaient en Orient. Juda, donc Bethléem et Juda se trouvaient en Occident. Maintenant, le voyage qu'il devrait effectuer consistait de quitter l'Orient vers l'Occident. C'est la même trajectoire du soleil qui s'élève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la même trajectoire avec la civilisation qui commence à l'est, en Chine, et se couche en Occident, aux États-Unis. C'est la même trajectoire avec l'évangile qui commence là-bas à l'est, en Israël, et se couche en Occident, aux États-Unis. Quand l'évangile arrive en Afrique, faites très attention. Ça, c'est son chemin de retour. L'évangile est en train de retourner. Si vous êtes distrait, vous risquerez de rester. Est-ce que nous sommes ensemble? Les Juifs. Donc les mages, ils ont quitté l'Est. Ils ont quitté l'Inde ou bien Babylone. Ils ont effectué un long voyage. Leur voyage ne consistait pas en 2 jours ou à 1 semaine. Ils ont fait 2 ans sur la route. C'est pour cela quand Jésus était trouvé, il n'était plus un bébé. Jésus était un enfant âgé de 2 ans. C'est pour cela le roi Hérode avait ordonné de tuer les enfants de 2 ans descendants. 2 ans de voyage. 2 ans de cet âge de l'église. 2 ans de l'église des nations. Ce n'est pas un voyage facile. Quitter l'est vers l'ouest pour aller trouver l'enfant Jésus et l'adorer. Alléluia. Où devait naître le Messie? Quand ils sont arrivés à Jérusalem, parce que d'après leur conception, ils avaient quand même une raison comme des humains. Comme le Messie est né, l'information ne peut jamais manquer à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la capitale religieuse du monde. Jérusalem, c'était la plus grande église de la ville. Jérusalem, c'était l'église la plus riche de la ville. Jérusalem, c'était l'église qui était bâtie sur cette colline. Jérusalem était l'église qui n'avait ses activités que sur les commerces.
Jérusalem, c'était l'église qui avait son œil branché seulement sur la production de l'or. Vous produisez de l'or de gauche à droite. Jérusalem vous réclame. Parce qu'elle est l'église la plus riche. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez comprendre. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont posé la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode était stupéfait. En bon, à part moi ici, il y a encore un autre roi. Mais ça c'est quoi ça? Il les a appelés. Il les a appelés pour s'en acquérir des informations. Il leur a demandé ça fait combien de temps depuis que vous voyez l'étoile? Oh, c'est depuis 2020. Oh, 2024 déjà descend. Maintenant, Hérode, pour qu'il soit assis, il a demandé à ses prédicateurs, il a demandé à ses scribes, où devait naître le Messie. Ils ont fouillé dans les rouleaux. Ils sont allés dans Michée chapitre 5. Est-ce qu'on peut lire ça? Michée chapitre 5. Le premier verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus devait naître où? À Bethléem. Bethléem, c'était une petite ville. Juste pour nous dire que si vous voulez faire les choix d'une église, ne choisissez pas une église parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de beaux bâtiments, parce qu'elle a de belles colonnes, parce que son pasteur s'habille bien, parce que le pasteur a beaucoup de véhicules. Ne faites pas les choix comme ça. Choisissez une église et vous prêchez la pure vérité de la parole. Parce que le bâtiment ne peut pas vous sauver. La musique ne peut pas vous sauver. C'est seulement la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'église qui vous prêche la parole, la pure vérité, voilà l'église a choisi. Maintenant Jésus ne devait pas naître à Jérusalem. Jésus devait naître à Bethléem. Les mages, quand ils étaient là-bas à Jérusalem, je vous donne une information. Et l'étoile qui les dirigeait avait disparu. L'étoile avait disparu pourquoi? Parce qu'à Jérusalem là-bas, on ne reconnaît pas l'importance de l'étoile. À Jérusalem là-bas, on ne connaît pas les pics de l'étoile. À Jérusalem là-bas, on piétine la parole de l'étoile. À Jérusalem là-bas, on considère seulement leur chef Hérode. C'est que leur pasteur dit que ça soit contraire à ce que l'étoile a dit. On met l'étoile à côté. On accepte ce que leur pasteur Hérode a dit. Mais l'étoile n'était pas la bienvenue là-bas. C'est pour cela l'étoile avait disparu. Maintenant les mages avaient pour but non pas de voir Hérode, mais de voir Jésus le Messie. Et la seule chose qui pouvait les amener à Jésus, c'était l'étoile. Maintenant étant à Jérusalem, l'étoile a disparu. Oh mon frère, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire?
une idée leur était venue de se retirer d'abord de Jérusalem. On se retire d'abord de cette grande église. On se retire d'abord de l'église sur cette colline. On se retire d'abord de cette église qui ne nous fait que demander l'argent de purification. Purificatoire. Oh, si vous mourrez même pécheur, donnez seulement l'argent. Nous allons prier. Nous allons vous sortir de l'enfer. Nous allons vous amener au ciel. C'est faux et archi faux. Ça n'existe pas. La mort ne vous change pas. Si vous mourrez saint, vous continuerez saint. Si vous mourrez pécheur, peu importe ce que le pasteur dira le jour de votre funérailles. Oh, c'est bien aimé, éternel Christ. La prédication du pasteur le jour de votre funérailles ne va pas changer votre destination. On devient chrétien pendant qu'on est vivant. Si vous mourrez voleur là-bas, si vous allez voler, les mages se sont retirés. Ils ont dit que nous quittons d'abord cette église. Ils se sont retirés. L'étoile aussi leur était à Paris. Quand l'étoile leur était à Paris, l'étoile leur a mené. L'étoile les a menés où? À Bethléem. Quand l'étoile s'est posée sur le palais où l'enfant Jésus était, c'est à ce moment-là que la Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile s'est posée sur l'enfant Jésus, il fit ceci d'une très grande joie. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont arrivés, ils sont pris maintenant leur temps. Ils sont donnés de l'or qui typifiait la divinité pour l'enfant, pour prouver que l'enfant qui était né était lui le Dieu créateur. Et je vous informe en passant, il n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la fête romaine du roi Soleil. Donc parmi les 365 jours de l'année, nous avons 4 périodes. Nous avons les solstices, nous avons l'état d'octobre, nous avons l'hiver, le printemps. Il y a des temps qu'on appelle solstice, et donc équinoxe. Équinoxe c'est d'été, équinoxe c'est d'octobre. Les solstices, c'est pour vous qui avez fait la géographie. Il y a des temps de la journée. Frère Branham avait parlé de ça. Les solstices et les équinoxes, c'est dans les messages. Il y a les temps de la journée où le jour est plus long par rapport à la nuit. Il y a aussi des moments de la journée où la nuit est plus longue que les jours de la journée. Maintenant, les jours les plus longs, la journée la plus longue de l'année tombe le 21 décembre. C'est le jour où les Romains célébraient leur Dieu soleil. Maintenant, quand ils ont reçu le christianisme, ils ont dit comme le soleil, le véritable soleil. Je ne sais pas si vous connaissez le véritable soleil. Le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Malachie chapitre 4, la Bible dit que pour vous qui craignez mon nom, je verrai le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Maintenant, le soleil, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus.
Ils ont voulu maintenant compasser. La naissance de Jésus à leur fête païenne. C'est pour cela qu'ils ont adopté le 25. Parce que la fête prenait 5 jours. Mais la vérité est que Marie était tombée enceinte au mois de juin. Il ne pouvait pas accoucher au mois de décembre. Et il a accouché au mois d'avril. Précisément le 1er. Jésus est né le 1er avril. Amen. Je m'en vais pour chuter. L'étoile c'est qui? Je vous informe. L'étoile c'est un corps céleste. Ce n'est pas un corps terrestre. C'est d'abord un corps céleste. Un astre lumineux. La lumière projetée par l'étoile n'est pas produite par elle-même. La lumière que l'étoile projette vient du soleil. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le grand producteur de la grande lumière. Donc l'étoile ne peut pas briller pendant que le soleil est là-bas. C'est pour cela pendant la journée, vous ne verrez jamais une étoile au ciel. Mais les étoiles sont là, invisibles. Parce que la grande lumière du soleil ne leur permet pas de se faire voir. Mais attendez la nuit, quand le soleil ne sera pas là, c'est l'étoile qui brille. Lors de la première venue du Seigneur, il y a eu une étoile qui était venue préparer sa venue. Si vous lisez dans la Bible, si vous lisez dans Luc, chapitre 1, le verset 78, la Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, la lumière, le grand soleil nous a visités. Qui est le soleil qui nous a visités? Le soleil qui nous visite, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, l'étoile qui amène les gens à trouver Jésus, c'était un prophète. Pour sa première venue, c'était Jean-Baptiste. Pour sa seconde venue, Jésus une forte fonction dans le victoire. Nous ne pouvons jamais cacher la vérité. La vérité reste toujours la vérité. Peu importe si vous refusez, elle est toujours la vérité. L'étoile, c'est là où nous vivons, qui nous amène, nous les mages, qui sommes venus de l'Orient, qui allons en Occident, pour aller voir Jésus le Messie, pour aller l'adorer. L'étoile qui nous amène, l'étoile qui nous conduit, l'étoile qui nous dirige, son nom, un homme à 7 lettres. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Il est aussi le 7e messager. Il est le 7e messager. Il est le 7e ange de l'Église. Si vous voulez adorer aujourd'hui, suivez l'étoile. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce qu'il y a des malades parmi nous ici? Est-ce qu'il y a des malades parmi nous ici? Dans quelques instants, nous appelons l'ange du Seigneur. Fais ici. Quand vous arrivez à l'adoration, ne venez pas me réduire. Amen. Amen. Ne venez pas me réduire.
il faut amener quelque chose que vous allez donner à l'enfant Jésus. Oh, frère fiston. Combien d'argent vais-je donner? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Combien de véhicules vais-je lui donner? Dieu n'a pas besoin de ton véhicule. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Le souffle de vie que tu as, ça lui appartient. La terre sur laquelle tu poses tes pieds là-bas, ça lui appartient. Le ciel lui appartient. Tout lui appartient. Même toi tu lui appartiens. Qu'est-ce que nous allons lui donner? Nous lisons la Proverbe, le chapitre 23, le verset 26. Qu'est-ce que nous allons donner à l'enfant Jésus? Nous voulons l'adorer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Proverbe 23, 26. La Bible dit: mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus n'a pas besoin de tes véhicules. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ça c'est Dieu qui nous parle. Nous sommes en train de chuter. La parole vient d'être prêchée. Qui veut donner à Dieu son cœur ce soir? Sincèrement, nous tendons vers la fin de l'année. Nous ne savons pas des sacrifices qui nous attendent. Nous ne savons pas ce que les solutions préparées pour toi. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tomber dans leur piège. La seule protection pour toi ce soir, c'est d'être entre les mains de Jésus. Il te dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Qui veut donner son cœur à Jésus? Levez la main là où vous êtes. Levez la main, nous allons prier. Oh, que Dieu bénisse ma sœur. Passe devant, nous allons prier pour toi. Que Dieu bénisse notre sœur qui avance. Oh, que Dieu bénisse mon frère. Passez devant, nous allons prier pour toi. Qui veut donner son cœur à Jésus? Oh, que Dieu bénisse notre frère qui s'avance. Que Dieu bénisse notre sœur qui avance. Oh, que Dieu bénisse notre frère. Oh, que Dieu bénisse avancer. Veuillez donner votre cœur à Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Que Dieu bénisse notre frère qui avance. Oh, que Dieu bénisse notre frère qui avance. Oh, que Dieu bénisse une sœur qui avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui veut donner son cœur à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Oh, que Dieu bénisse d'autres frères qui avancent. Mais vous ne dites pas que je suis encore enfant. À partir de 7 à 8 ans, on peut déjà décider de servir le Seigneur. Qui veut donner son cœur à Jésus? Qui veut donner son cœur à Jésus? Et à partir d'aujourd'hui, qu'il commence à suivre ses voies. Apocalypse chapitre 3, les versets. Si je peux lire ça. La Bible dit que je me tiens à la porte. Et je frappe. C'est Jésus qui frappe dans la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte de son cœur, je vais entrer et je vais souper avec lui. Qui
Qui veut ouvrir à Jésus son cœur, la porte de son cœur. Ne lui résistez pas. C'est lui votre créateur. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez donner à Jésus votre vie? Ne résistez pas, passez ici devant. Nous allons prier pour toi. Watu wa makosa wana dhambi nyingi, zinaleta kufa kwa milele. Kuja kwake Yesu, yeye ndiye Bwana, atakusamehe dhambi zako zote. N'ayez pas honte. Nous voulons clôturer. Après ça, nous allons prier pour les malades. Je lis dans Deutéronome chapitre 30. Le verset 19. Soyez attentifs. Le Dieu créateur est ici maintenant. Et ça ne soit pas où je n'avais pas entendu, je n'avais pas entendu. Deutéronome 30 et 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends le ciel et la terre comme témoin de la journée d'aujourd'hui, le samedi 21 décembre 2024. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Acte 16. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé, toi et ta maison. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Si tu es là, lève la main. Nous voulons prier. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Si vous êtes là, passez devant. Prions le Seigneur. Kolo na biso Yesu Kristo. Nzambe na bomoi. Liloba na yo eteyami. Talabana na yo bayoki soni te. Bandimeli yo. Bapesi yo bomoi na bango, mitema na bango. Ete yo kamba bango. Seigneur, totiki bango na maboko na yo. Milimo nyonso ba découragement yaka na sima. Na kombo na kolo Yesu Kristo kene mosika. Tike to kamba bomoi na bango. Kino na mai na libatisa. Utondisa bango na molimo mosantu po ete basala bakandida po na kokende na lola. Pambola o etikali na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant chasser les démons. J'appelle le frère Caleb. Si vous êtes malade, pas d'abord de maux de tête, au mot de tête, tu peux prendre les parents. Si tu as des maux de tête, va acheter les parents. Si tu es malade, si tu as un problème spirituel qui nécessite la délivrance, passez devant les frères ici. Soit on peut commencer par
par les sœurs parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Les sœurs, nous commençons avec les sœurs, vous passez devant. Nous allons appeler les serviteurs dédiés. Nous voulons maintenant chasser les démons. Parce que la maladie, les maladies, ce sont les démons.